vous me posez une question cardinale à laquelle je suis très heureux de répondre, à l'attention des Gabonaises et des Gabonais. Tout d'abord, à titre de rappel, j'ai été candidat à l'élection présidentielle la plus récente, celle de 2016. Et je n'ai pas pu remplir les contraintes financières qui auraient pu me permettre de participer à cette compétition. Donc j'ai reculé. Maintenant, malgré les conditions dans lesquelles le Gabon se trouve, je me suis dit qu'il était nécessaire de participer à la compétition que nous offrent les élections législatives. Pourquoi? Parce que le but de mon parti, du MSP, c'est de participer à faire en sorte que le peuple gabonais s'aide soi-même. On peut le faire en étant président de la République, mais on peut aussi le faire en étant député. Parce que l'Assemblée nationale est une structure puissante qui permet à ceux qui y participent de faire ce qu'ils veulent faire de leur vie. Le député au Gabon est élu dans une province, dans un secteur du pays, mais il n'est pas le député de ce secteur-là. Il est le député de la nation. Donc à partir de l'Assemblée nationale, nous avons la possibilité d'aider le peuple gabonais à s'aider soi-même. C'est pourquoi je me suis dit, j'aurais pu être député ou candidat à Mouabi, dans la Nyanga, où je suis né. Je me suis dit, pourquoi pas à Libreville? Eh bien, nous avons choisi comme secteur le 2e siège du 3e arrondissement. Et c'est à partir de là, en espérant que le peuple gabonais va nous permettre d'accéder à l'Assemblée, le peuple du 3e arrondissement, c'est le 2e siège, dont nous sollicitons le suffrage, nous espérons qu'il se fera le devoir de nous hisser à ces structures qui nous permettent d'avoir la puissance de mettre en œuvre nos idées. Quelles sont ces idées? D'abord, nous y serons, moi en tant que militant du MSP, comme mon compagnon de de la Bagno, 2e siège de la Bagno, nous y serons pour défendre les intérêts du Gabon. Seulement les intérêts du Gabon, et non les intérêts autres qui ont fait que le Gabon soit arrivé là où il est aujourd'hui. Que le Gabon soit dans un gouffre. Ce sont ces intérêts-là, défendus par ceux qui ont voulu les défendre, qui ont fait que le Gabon soit là. Nous voulons qu'il sorte de cette situation-là. Mais comment? En votant les lois qui permettront au Gabon cette sortie. En défendant les lois qui sont bonnes pour que le Gabon puisse marcher sur ses propres jambes. Mais surtout en proposant de nouvelles lois qui permettent au Parlement d'être vraiment émancipé. Et une de ces lois, nous n'en ferons pas un secret. C'est la loi qui permettra que le député ou tout élu au Gabon puisse être rappelé par le peuple. Au cas où il ne répond pas à ce qui est attendu par le peuple. Le droit de rappel n'existe pas en tant que tel dans la Constitution actuelle. Nous voulons nous battre à l'Assemblée nationale pour faire comprendre l'importance, l'intérêt et la nécessité de cette disposition légale. Parce que jusque-là, nous attendons, le peuple gabonais attend, que le député participe à la amélioration du dispositif juridique au Gabon, qu'il contrôle l'action du gouvernement. Mais nous voulons aussi, si cette loi triomphe,
il faut que le député soit aussi contrôlé par le peuple gabonais. Il ne l'est pas aujourd'hui. Et c'est ce que nous entendons par mais faire en sorte que le Parlement ou l'Assemblée nationale soit vraiment émancipé. Pour être court, mais il y a fort à dire là-dessus. En fait, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de faire triompher une démocratie émancipatrice. Faire triompher le pouvoir du peuple à exercer sa puissance sur l'État et les affaires du pays. C'est une démocratie haute qui est supérieure à la vieille démocratie qui existe dans les pays bourgeois, qui nous est utile actuellement parce que nous sommes dans un État, dans son fond, pas vraiment démocratique. Nous avons une démocratie formelle qui cache, sur à certains égards, si vous voulez, la monarchie. Ça cache un système monarchique. Un système qui donne le droit à des individus ou un individu, ou même à un seul individu de contrôler le pays. Nous voulons une véritable démocratie. Supérieure à la vieille démocratie qui a triomphé dans les pays bourgeois. Qui est pour nous un idéal parce que nous sommes dans un État arriéré. Nous voulons aller plus loin. Notre pays, malgré son retard au plan économique, technique et scientifique, est capable de jouer son propre violon. Jouer son propre violon en matière démocratique, en matière de la démocratie. Nous ne voulons pas